Bernard, vous avez grandi dans un tout autre milieu, le genre de milieu dont François rêvait justement, c'est-à-dire? Oui, dans un milieu, mes parents, enfin mon père était fonctionnaire, Ouais. chef de service. Voilà, et j'étais un garçon très choyé, très protégé. Un peu le chouchou de la famille, Voilà, le chouchou de petit la dernier. famille, voilà. Et puis donc une enfance, alors vous, normale, que vous auriez adoré. Oui, complètement. Hein, ouais. c'est-à-dire que Ouais. rien ne vous distinguait de vos petits camarades, ou vous vous faisiez remarquer? Non, pas du tout. J'étais quand même un garçon studieux, sérieux. J'ai eu mon bac à 17 ans avec mention. J'étais inscrit en première année de droit et puis le C'est droit... vous qui souhaitiez faire droit? Non, non, enfin oui, non, pas spécialement moi, mais mes parents voulaient faire de moi un prof, un avocat ou un notaire. Voilà. Mais mes parents étaient des gens formidables. J'ai adoré mes parents mais j'étais étouffé. Je sortais pas. Il fallait pas que je sorte. Il fallait que j'étudie. Il fallait que voilà. Bon, jusqu'à ce qu'un soir, vous en ayez plus qu'assez et vous décidiez de prendre la poudre d'escampette. Oui, comme Vous on dit, aviez 17 ans. Et j'ai sauté par ma fenêtre, j'ai pris mon vélo et je suis allé jusqu'en Espagne. J'habitais à côté de Toulouse et je suis allé jusqu'en Espagne en vélo. Voilà. Et je suis arrivé à la frontière, tranquillement j'ai passé la frontière, parce qu'à l'époque il y avait une frontière. Et puis j'ai été sur la Costa Brava à l'époque, et voilà, heureux d'être libre, voilà. Et vous viviez où? Eh bien, la nuit, j'étais quand même fatigué. J'ai dormi sur le bord de la plage, j'avais mon vélo à côté. Et le lendemain, j'ai été dans un petit hôtel. Je leur ai fait croire que mes parents allaient venir. Ils m'ont donné une petite chambre, voilà, en attendant. Bon. Et c'est là que vous avez réalisé, entre guillemets, votre premier gros coup. Oui, si on peut dire. Oui, oui, mon premier gros coup. J'avais une petite chambre, et à côté de ma chambre, en allant dans ma chambre, il y avait une chambre à côté, beaucoup plus grande. Et il y avait une valise, et la porte était ouverte, il y avait une valise qui n'était pas fermée à clé. Et je sais pas comment, pourquoi. Et je suis rentré dans cette chambre, j'ai ouvert cette valise et j'ai trouvé dans cette valise une sacoche dans laquelle il y avait beaucoup d'argent. Mais il n'y avait beaucoup personne d'argent. dans la chambre? Non, il n'y avait personne. Et comme ça, vous entrez dans les chambres où Mais la porte est ouverte? attendez, la porte était entrouverte. Pour moi, c'est une provocation. C'est tout. Le diable m'a provoqué, puisque, en définitive, j'ai trouvé une sacoche dans laquelle il y avait 1 million de francs, enfin 100 millions anciens. Non. Oui, oui. Mais à vous aviez l'époque- l'habitude d'ouvrir les valises Non, comme non, ça j'avais dans pas les du tout chambres? l'habitude. J'avais 17 ans, j'étais un enfant de bonne famille, pas du tout, mais je sais pas, voilà. Et à Et alors l'époque... là, vous vous êtes dit quoi? Parce que j'imagine que vous n'avez pas compté les billets quand vous avez ouvert cette sacoche. Non, non, j'ai pas compté du tout. Et vous vous êtes dit, bon, bah, je vais refermer la valise Oui, ou... bien sûr.